Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, l'a annoncé. À partir du 4 juillet, l'électricité ne sera plus rationnée. Depuis le mois d'avril, l'électricité était coupée partout à travers le pays et plusieurs heures par jour par mesure d'économie. La pénurie d'électricité a placé de nombreuses entreprises en position de chômage technique, incapables de faire tourner les machines et au bord de la faillite. C'est le cas de ce garage qui craint des licenciements très bientôt. Si ça continue comme ça, dans 2 mois, je serai obligé de licencier toute l'équipe. Les employés devront partir, je ne peux pas les garder. Selon le gouvernement, le barrage de Guri devrait être en mesure de mettre un terme à la pénurie d'électricité. La sécheresse avait vidé le réservoir du barrage et provoqué l'arrêt de la centrale hydroélectrique qui fournit 70% du courant consommé au Venezuela. Les réserves d'eau rétablies, le barrage peut être remis en marche. En revanche, le cours du baril de pétrole est toujours aussi bas, 41% inférieur en 2015 par rapport à 2014, soit un manque à gagner énorme pour le Venezuela. L'économie du pays dépend quasi exclusivement de la vente du pétrole qui représente 96% de ses revenus en devises. La spirale de la crise se voit partout. Les rayons des magasins sont souvent vides, les produits de première nécessité sont rationnés et les experts s'attendent à une inflation de près de 500% cette année. Les mêmes experts estiment qu'en décembre, la contraction de l'économie vénézuélienne sera de 8%. La pénurie alimentaire touche une grande partie de la population. Dans cette école, les repas se résument souvent à des galettes de patates douces. Et pour les enfants, c'est souvent le seul repas de la journée. J'ai demandé à certaines mères si leur enfant avait mangé quelque chose et elles me répondaient avoir trouvé du savon et espérer l'échanger pour autre chose. Les Vénézuéliens en sont souvent réduits au troc et reviennent au potager individuel pour faire face à la pénurie alimentaire. Les jardins urbains commencent à se multiplier sur les toits de Caracas et le gouvernement espère qu'en 2019, les petits potagers arriveront à couvrir jusqu'à 20% des besoins en nourriture.